Le DMCA, Digital Millennium Copyright Act, est une loi américaine qui permet de lutter contre les violations du droit d'auteur dans le monde du numérique. On l'a déjà abordé sur cette chaîne, on a vu quelles pouvaient être les alternatives légales pour diffuser de la musique sur son live, et même à quel point il fallait s'en inquiéter en tant que créateur de contenu. Et bien aujourd'hui on va en reparler, parce que le problème existe toujours sur Twitch, et pour ça j'ai demandé à 2 collègues streamers d'intervenir. On y va. Salut YouTube, c'est Tom. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai donc discuté un petit peu avec Wingobert et DJ Boucherie. On a pu aborder plusieurs aspects liés au DMCA, donc n'hésitez pas à vous référer au chapitre de la vidéo si un point vous intéresse en particulier. L'objectif de cette vidéo n'est pas de pointer bêtement Twitch du doigt, mais de mettre en évidence des problèmes, des éventuelles solutions et surtout de sensibiliser les streamers au sujet du DMCA. Donc écoutez bien leurs témoignages parce que ça vous concerne directement, vraiment. Si ça peut permettre de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu de prévention, alors notre objectif sera rempli. Bref, on démarre avec l'avis de nos invités sur toute cette affaire et sur l'impact que le DMCA a sur leur propre chaîne. Bah moi de mon côté, c'est vrai que les DMCA, déjà bonjour à toutes et à tous hein, évidemment. Le souci en fait avec les DMCA, c'est que je comprends totalement en fait la démarche et le pourquoi du comment. C'est normal en fait, hein, parce que j'ai envie de dire, ce sont des musiques qui ne nous appartiennent pas, etc., etc. Mais moi ce qui m'embête énormément avec ça, c'est le fait que on est tous rangés dans le même panier, là où on devrait pas forcément l'être selon vraiment l'utilisation. Moi, dans mon cas en tout cas, je sais que moi ça m'impacte oui et non. C'est-à-dire que ma chaîne est une chaîne 100% métal, mais je peux enlever de la musique et derrière je continuerai d'animer, de balancer de l'humour, de tester des jeux dans tous les sens. Ouais, tu perds quand même une partie de ton identité quoi du coup, si tu passes plus de musique toi. Ouais, en quelque sorte, mais regarde, je vais donner un exemple. Pendant à peu près 1 an et demi, au tout début où les DMCA ont commencé un petit peu à faire peur à tout le monde, fallait supprimer les VOD et tout, etc. Tu sais, ben là j'ai arrêté pendant près d'1 an et demi de mettre de la musique. Et finalement, on s'est retrouvé quand même. Alors certes, il y avait des moments parfois de calme dans certains jeux, entre 2 parties, tu sais, bon, on meuble, on meuble d'une certaine manière, mais je trouve juste que c'est extrêmement dommage de pas pouvoir trouver une solution viable et accessible, surtout parce qu'on parle argent, on parle argent. Le problème, c'est que quand on vérifie un peu les sommes qui pourraient être demandées derrière, bon, ça me fait peur parce que je serais prêt à donner un billet, mais des billets à 4-5 chiffres, on peut pas. Non, tu peux pas. Pour le coup, les solutions qu'on a actuellement, bah, ça reste ce que tu disais. Dans un premier temps, dans l'urgence, ça a été suppression des clips, suppression des VOD. Il y a un truc qui te permet de diffuser de la musique sur le live et qu'elle soit pas sur les VOD. Et ça, c'est ce que j'ai, ouais. C'est une solution malheureusement à court terme, on le sait bien, parce que les bots finiront tôt ou tard par scanner les lives. C'est prévu. Ah non, mais c'est sûr, c'est que du temporaire tout ça, bien sûr. Ouais. Toi, c'est quelque chose dont tu as pris conscience parce qu'on en parle là en ce moment, ou t'as toujours été sensibilisé à ce souci de gestion de droit, même au sens large, hein, pas que la musique, hein, mais on va parler de la musique là. Mais l'une des preuves dans le sens où je me sens concerné, ça fait 1 an et demi que je paye Monstercat Gold, qui est donc un forfait proposé par un label qui s'appelle Monstercat, qui permet d'avoir accès à toute leur musique et on a les droits du coup, donc ça coûte 7,50 € par mois. Donc je paye ça depuis 1 an et demi, mais en particulier pour YouTube, pour pouvoir monétiser les vidéos, pas avoir de problème, etc., etc. Forcément sur Twitch, en fait je l'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant c'est chiant, mais je connaissais aussi mes petites audiences et je me disais bon, je vais pas forcément être celui qu'on va strike en fonction de ça et tout. Mais du coup je l'avais quand même dans un coin de ma tête, mais c'est vrai que la redondance des musiques non copyright et tout t'amène très régulièrement dans le quotidien à vouloir changer, en fait, oui. Simplement. Alors, moi, personnellement, dès le début, je savais que diffuser des choses qui ne m'appartenaient pas faisait de moi un hors-la-loi, en quelque sorte, tu vois. Ouais. Alors, attention, hein, c'est un grand mot, évidemment, dans notre cas, en tout cas, d'utilisation. Mais non, moi, j'étais conscient de la chose, à tel point que j'ai même posé la question à Twitch directement. Il y a des années, j'avais envoyé un mail à Twitch en leur posant la question en mode, écoutez, est-ce que c'est chaud ou pas de passer du son ? Ce à quoi j'avais une réponse très claire de on n'a jamais banni personne pour ça. Parce qu'en fait, je me questionnais, tu vois, j'avais un petit peu peur de. Tu sais, dans le milieu du métal, des fois, certains sujets traités dans les lyrics notamment peuvent être un peu hard, un peu trash parfois, ce genre de choses. Même si c'est de la caricature, bah, faut la déceler. Et du coup, par sécurité, le droit de diffusion et le fait de passer des musiques peut-être avec des sujets qui taclent un peu, j'avais posé la question et la réponse a été claire, nette, précise. Nous n'avons jamais banni personne pour ça, genre un peu en mode réponse ouais. Non, on n'a jamais banni personne. Tiens, il y a un paillasson, allez, on va se mettre en dessous. Après, tu vois, je leur jette pas la pierre, mais pour moi, ça traduit bien le fait qu'il y a des années, clairement, c'était pas un sujet pour eux. C'est vrai que ça peut être n'importe quel morceau, y compris des morceaux qui sont supposés être libres de droit. Il y a des boîtes qui sont carrément spécialisées dans le rachat de musique libre de droit pour justement aller mass strike derrière et
cash out très très vite quoi. D'ailleurs, petit aparté, j'y pense maintenant parce que j'avais l'anecdote tout à l'heure. On parlait des moments de VOD qui se font striker. Ouais. Tu sais que si tu utilises l'outil de Twitch qui te permet d'avoir des musiques NCS, il y a des gens qui se sont fait delete des morceaux de la VOD, même en utilisant ces musiques-là. Twitch Soundtrack, le fameux. T'as des nouvelles sur l'accord entre la SACEM et Twitch? Tu sais ce que ça avait donné ça ou pas? Alors absolument pas. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il y aurait eu une débouchée négative. Alors moi je me suis renseigné, j'ai regardé quelques articles. En fait, le rapprochement de la SACEM avec Twitch, ça a permis une chose, ça a permis de faciliter le reporting des violations du droit d'auteur. Négatif quoi. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, moi je me dis, dans le milieu musical que j'écoute, j'espère pouvoir un peu encore contourner la chose quelques temps avant de me prendre mon strike, parce que moi de toute façon c'est clair et net, le jour où je vais me faire strike, c'est net, hein, c'est fini. Hein. Ouais. Il n'y a plus une note de musique sur mon live. Hein. T'as eu 0 strike toi pour l'instant? 0? 0. On a tous vu ce qui s'était arrivé. T'as la raison officielle toi de ce qui s'est passé, parce qu'on rappelle hein, que t'as été ban. Combien de temps ça a duré d'ailleurs? Je me suis fait ban 48 heures. Et t'as eu une raison officielle, on t'a répondu ou pas? Donc en gros, chez Twitch, t'es peut-être au courant, mais il y a plusieurs personnes qui sont dans la gestion de partenaires. Et donc l'une de ces personnes-là n'avait pas mon dossier sous les mains, mais pouvait quand même répondre à la question. Et j'en avais parlé un petit peu en live, etc. Et forcément, les gens ont trouvé ça aberrant. C'est Moment qui est venu vers moi en me disant « Mec, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué que j'ai su via Twitter que j'étais ban, mais c'est tout. Et ensuite, il est donc allé demander à l'une de ces personnes-là, et la personne, elle lui a dit « Je peux pas plus t'aider parce que c'est pas mon dossier, donc c'est pas à moi de m'en occuper. Mais il a reçu un ban pour DMCA, ça va durer 24 heures, etc. etc. » Et donc non, à ce jour, j'ai pas de réponse officielle. En fait, dans le sens réponse officielle aussi, c'est quelle est la musique spécifique qui va ban, parce qu'il y a une énorme différence entre un Daft Punk qui est un monstre de l'industrie et peut-être un petit indépendant de Spotify et tout, même pas forcément pour moi, mais c'est même plus pour les copains qui passent de la musique, et de leur dire les gars, c'est pas juste du Daft Punk qui vous banne, hein, ça peut aller sur autre chose, et j'ai pas la raison encore. Du coup ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé avec Gotaga, qui lui a été strike pour cause de DMCA, enfin les deux derniers là. Il s'était fait strike lui lors d'un The Event, et là récemment, donc il s'est pris un ban de je sais plus combien de 9 heures, je sais plus. Il s'est pris 9 heures. Mais il s'est quand même pris en fait un double strike sur une même musique qui était passée sur 2 rediffs différentes. Du coup c'est passé de 1 à 3 direct et il s'est fait ban quoi. Ils ont vraiment pas tout pensé au niveau de ce bot. Ce bot, il a vraiment qu'une seule idée, c'est il y a une musique, elle est protégée par des droits qui sont sur un certain niveau, on va dire, mais du coup ça veut dire que le bot il est même pas configuré pour qu'il y ait un système de dire ah ok bon mais telle chaîne il a pris un avertissement pour telle musique, on va quand même pas lui remettre le même avertissement pour exactement la même musique quoi. C'est là, de toute façon c'est que au moment où on se fait ban où tu dis ah oui ok, donc là en gros pendant 48 heures je peux vraiment pas travailler et ça fait peur. Évidemment, parce qu'il faut pas oublier que pour certains et de plus en plus finalement de personnes, c'est un métier maintenant, c'est un revenu principal. Bien sûr. Et derrière moi je perds ma chaîne Twitch, je paye plus mes factures, je paye plus rien quoi. Et c'est très compliqué parce que maintenant que je suis là-dedans, moi j'ai pas 50 portes ouvertes à côté, c'est-à-dire que moi c'est ma chaîne Twitch ou rien là tout de suite. C'est triste mais quelque part ça se comprend parce que finalement est-ce qu'on n'est pas les personnes les plus touchées aussi? Là tu parlais de Gotaga, il l'a été lui directement puisqu'il a été striké. Mais la différence c'est que Gotaga c'est le haut du panier, eux ils évoluent dans un monde un peu différent quand même mine de rien parce que les portes s'ouvrent et s'ouvrent beaucoup plus et se ferment beaucoup moins aussi de leur côté. Là de notre côté on est obligé de tâtonner beaucoup, prendre énormément de refus, voire de non-réponses sur plein de choses et du coup on glade nos informations à d'autres manières quoi. Et là on en vient du coup à pour moi ce qui est la plus grande problématique vis-à-vis de ça, c'est que jusqu'à mon ban, pour moi, et c'est inscrit sur Twitch malheureusement, hein, c'est inscrit dans les règles de Twitch en plus de ça, que les streamers auront jusqu'à 3 avertissements au niveau des DMCA justement, donc ça veut dire qu'au final t'as vraiment 3 chances de pouvoir te reprendre, changer ta manière de faire et tout, donc c'est quand même super important. Et quand tu te bases là-dessus, du coup moi je me suis dit, si vraiment un jour je reçois un avertissement parce que j'ai merdé sur des musiques que j'aurais jamais dû passer et tout, là du coup j'aurais pris ça très largement en considération, j'aurais changé ma manière de faire et basta quoi, finalement ça serait bien passé. Sauf que du coup les règles ont changé et moi je me suis fait ban 48 heures et les règles ont changé sans qu'il y ait absolument aucune communication, donc c'est ça aussi la grosse problématique quoi. Alors un petit complément juste là-dessus, parce que Twitch a mis à jour sa ligne de conduite concernant le DMCA après mon entretien avec Wingobert. Mais en gros désormais voilà comment ça se passe, hein. Si une infraction pour violation de droit d'auteur est constatée, vous prenez donc un strike et au bout de 3 strikes vous êtes légalement considéré comme récidiviste et vous encourez un bannissement permanent de la plateforme. Mais une seule infraction peut également donner lieu à d'autres types de sanctions comme un ban temporaire, hein. C'est ce qui a été le cas pour Wingobert. Et tout cela reste à la seule discrétion
discrétion de Twitch. Dernier point mis à jour, il faut savoir qu'un strike peut disparaître au bout d'un certain temps. Nous ne connaissons évidemment pas la durée, mais Twitch se laisse suffisamment de temps pour voir si le contrevenant peut être considéré comme un récidiviste ou pas. En gros, c'est un petit peu comme Adopi, vous recevez un avertissement et au bout de 6 mois, le compteur est remis à 0. C'est pas une raison pour jouer avec les limites et prendre des risques, donc continuez de bien faire attention au contenu non libre de droit. Est-ce que tu stresses un petit peu pour l'avenir de ta chaîne? Tu fais plus gaffe? Tu changes rien? Enfin, moi je sais pas, hein, je suis pas dans tes chaussures, mais enfin, je stresserais un petit peu franchement. Bah écoute, c'est très simple. Soit je passe pas de musique, soit je passe mon Monster Cat. Voilà, c'est tout. C'est la chance de ma vie, Twitch, voilà, c'est sûr, il y a pas autre chose. J'ai pas forcément été excellent dans mes études, etc. Donc je peux pas prendre ça à la légère, quoi. Aujourd'hui, c'est réellement mon métier. Et quand quelqu'un me dit bon, ça va, t'es ban 48 heures et tout, bah, moi, c'est un énorme coup de poignard dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que j'aime, tu vois. Et donc non, je prends vraiment pas ça à la légère. Même là, en fait, ce qui est horrible pour moi, c'est pas tant la musique. Par contre, j'ai peur quand je vais passer une vidéo YouTube parce que j'ai envie de montrer un truc à mes viewers, on a envie de parler d'un sujet ou quoi, et ce sera terminé. Et Twitch US en plus, ils s'en foutent, mais alors, ils s'en foutent royal de qui tu es et tout, ils s'en foutent royal. Permettez-nous de payer une sorte de forfait, faites un truc, qu'on arrête d'avoir du mal à dormir parce que tiens, oh mince, aujourd'hui j'ai passé une zik qui a 15 millions de vues sur YouTube. Ouh, j'ai joué avec le feu moi. Tu vois, c'est malsain comme ambiance, tu te rends compte, on est prêt à perdre tout ce qu'on a créé pendant des années pour une zik. C'est grave, moi je trouve ça super grave. En soi, bien sûr que le bot pour les droits d'auteur, il est important, en particulier pour couper le son sur les rediffs. Moi je pense que ça, c'est un truc qui est bien, tu vois. Mais c'est toujours pareil, il y avait des gens en chat, dans mon chat, ils me disaient ah mais Twitch quand même ils seront vachement plus gentils que YouTube parce que YouTube tu perds toute la monétisation de ta vidéo. Je suis en mode mais les gars en fait pour que Twitch soit pareil que YouTube, il faudrait que Twitch te dise ok, pendant 48 heures tu peux live, mais par contre il n'y a pas de sub, il n'y a pas de pub, et il n'y a pas de... Tout ce qui est lié à l'argent est désactivé. Ça, ce serait être aussi gentil que YouTube en gros. C'est ça, parce que tu perds pas ta chaîne YouTube quand tu te fais démonétiser une vidéo. C'est ça, parce que YouTube du coup, bah ok tu te fais démonétiser. Alors oui c'est chiant, un mec comme Squeezie qui fait des 2 millions, 4 millions. Évidemment. Voilà, mais bon, il a appris à le gérer, tout comme tout le monde, hein, je pense. Et parce que c'est un respect des droits d'auteur en fait, tout simplement. Hein. Enfin genre, ça il y a vraiment pas de mal vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que, imagine pendant 48 heures, ta chaîne YouTube n'existe pas, personne ne peut regarder tes vidéos, surtout que YouTube c'est des vidéos qui durent dans le temps. Donc, le drop. Le drop de fou quoi. Bah voilà, oui, donc non, c'est sûr que Twitch a une considération des sanctions qui est aussi assez particulière. C'est indéniable, YouTube a mis les moyens pour avoir un système qui soit certes défaillant sur certains points, mais équilibré quoi, pour la protection des créateurs et la protection des utilisateurs et des artistes. Moi, de mon côté, c'est pas pour faire du Twitch bashing, hein, mais je suis un peu déçu de la façon dont Twitch a géré ça parce qu'il y avait des exemples à côté et ils auraient peut-être pu se sortir les doigts un petit peu avant plutôt que au dernier moment, et du coup il y a eu des gens qui sont restés sur le carreau quoi. En fait moi je suis embêté par le fait que Twitch réagisse vraiment pas ce qu'il faut réagir, et pourtant tout le monde le sentait le truc. Tout ça, tout le monde le sentait venir, on savait que ça arriverait un jour, et la réponse immédiate mais très tardive fait que final malheureusement c'est les créateurs qui en paient les conséquences quoi. Je veux dire, il y a pas de réelle protection là-dessus. Moi c'est ce que j'ai souvent en ce moment en tout cas, ce que je reproche beaucoup à Twitch, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours les créateurs de contenu le problème en fait. À chaque fois c'est toujours sur eux que ça retombe. Il n'y a pas de solution simple d'accès, on va dire, et clair pour tout le monde. Et à chaque fois, on est obligé de tâtonner. Et ah bah j'ai dépassé la limite, fallait pas, tu vois. Et c'est quand même problématique parce que pour beaucoup, on est beaucoup de très très bonne foi. Pour ma part, je suis vraiment de bonne foi. Je suis pas du tout là pour essayer de gruger des choses et ni rien. Et je suis vraiment là prêt à, s'il faut mettre un billet là, je le mets. S'il faut pas faire ça, je le fais pas, machin. Mais le problème, c'est qu'on nous explique même pas, à part dire, bah, passez pas de zik, coupez le son. Ouais, super. Merci les mecs. C'est facile, ouais. Ouais, c'est clair. En fait, diffusez pas de jeux vidéo, les mecs, hein, vous avez pas le droit. Ah bon, pardon. Non, mais ouais, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, ça aussi. Dans ce cas-là, le DMCA, c'est aussi ça, d'une certaine manière. À la différence que l'industrie du jeu vidéo l'a peut-être pas compris de la même manière. Un jour, ça, on va y arriver, on y aura droit. Hein. On n'aura plus le droit, tant que si on n'a pas les droits de diffusion d'une œuvre spécifique, on pourra plus le diffuser. Je suis sûr et certain, viendra un jour ou du coup avoir les droits de diffusion pour des jeux vidéo, parce que quand on achète un jeu en magasin, sur Instant Gaming, peu importe, on obtient le droit de l'utiliser, du coup, d'y jouer, mais ça ne donne pas l'exclusivité des droits de diffusion. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un jour, potentiellement Nintendo les premiers, je sais pas,
je vais prendre un exemple. Vous achetez Trackmania à 10 € à l'année, et ben ça sera 10 € de plus pour avoir les droits de diffusion. Ouais. Et je pense qu'un jour, ça arrivera, ce genre de choses, parce qu'il y a tellement de fric à se faire là-dessus qu'ils en sont bien conscients. Mais une boîte comme Nintendo, probablement qu'ils auraient plus à gagner que des gens payent les droits de diffusion plutôt que de laisser ça en libre, quoi. Ouais. Et ça, ouais, ça fait vraiment flipper. Et comme tu te dis, on va pas recevoir un mail en disant oh Nintendo bloque les droits de diffusion. Voilà. Non, ça va arriver un jour, comme ça, du jour au lendemain, et tu vas te faire strike en live parce que tu es en train de jouer à Mario Kart alors que t'as rien demandé. Et tu sauras pas pourquoi. Donc, et tu sauras pas pourquoi, probablement. Donc ouais, non, ça c'est vraiment quelque chose qui fait un petit peu peur quand même vis-à-vis de ça. Moi, je suis un peu moins touché. Je fais du jeu vidéo, je fais du divertissement, je fais quand même pas beaucoup de react ou quoi. Ouais. Mais bon, franchement, je sais pas. En tout cas, pour la musique, une chose est sûre, c'est payer les droits d'auteur auprès d'un label et utiliser uniquement cette musique-là. Pour moi, c'est la seule solution sur l'avenir. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un streamer qui se lance aujourd'hui, qui découvre un petit peu le truc, qui est pas forcément d'ailleurs au courant de ce qui se passe avec le DMCA, et enfin en ce qui concerne la musique en tout cas. Comment tu ferais pour le prévenir, lui dire attention mec, faut pas que tu fasses n'importe quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune qui démarrerait comme ça? Sur le sujet de la musique, attention, moi je serais carrément radical là-dessus, en mode non, ne passe pas de musique. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un qui va débuter va tout de suite prendre et plus facilement l'habitude de ne pas en diffuser que de se retrouver à en passer pendant des semaines, des mois, voire des années, et d'un coup de se dire ah merde, faut que j'arrête. Et là, je peux t'assurer que la cassure est vachement plus difficile puisque je l'ai vécu. Voilà. Donc je sais que c'est une cassure un peu relou, tu vois. Donc à la limite, soit taper dans du libre de droit, mais attention, ça ne rend pas la chose complètement sécurisée. Donc voilà, donc moi je suis plus d'avis de... Alors attention, ça c'est la solution qui va plaire à personne. Faites vous-même vos musiques. Oui, on a tous la fibre musicale et voilà. Non, voilà, c'est soit faire soi-même sa musique, soit essayer de ne pas en passer ou de se limiter à ce que les jeux peuvent nous proposer dans les menus. C'est horrible. Hein. Ce que je suis en train de dire là, je te jure que ça me fait mal au... Ouais, ça fait mal au cul. Derrière moi. Voilà, ce truc-là, ouais. La zone arrière. Et en attendant qu'un jour, on nous dise, écoutez, on vous a trouvé un forfait à, je sais pas, 70 balles par mois, ça fait un peu mal. Mais c'est encore jouable, on va dire, de mettre un billet de 70 par exemple, tu vois, c'est un chiffre balancé comme ça. Hein. Et là, tu me dis, mais 70 par mois, tu passes ce que tu veux, ou alors on te donne, pour 70 €, tu as un forfait où tu as le droit de diffuser 50 heures de musique par mois, par exemple. Mais ça serait une solution, c'est totalement une solution intelligente, c'est ça qu'on attend en fait. Moi, c'est ça que j'attends de la part de Twitch, c'est des accords comme ça, ou alors carrément eux qui balancent de la thune derrière pour justement nous protéger, parce que nous bannir, c'est nous protéger, comme tu disais. Et si on peut éviter d'être banni, bon, c'est pas plus mal aussi, tu vois. Et voilà donc le résumé de plus d'une heure d'entretien avec Wingobert et DJ Boucherie. La discussion est un petit peu condensée ici, hein, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais je pense qu'on peut retenir plusieurs choses. Déjà, sachez que chacun est concerné par le DMCA, petit ou gros streamer, ça touche absolument tout le monde. Ensuite, en attendant une réelle solution sur le long terme de la part de Twitch, ce sera à vous de faire attention. Et on a vu que ça pouvait être une situation relativement stressante, mais bon, on n'a pas trop le choix pour l'instant malheureusement. Soyez prudents également, ne jouez pas trop avec le feu, parce que comme ça a été dit, quand on est streamer et qu'on est banni, on perd complètement notre outil de travail. Et enfin, si vous vous lancez dans le streaming aujourd'hui, adoptez les bons réflexes dès maintenant et armez-vous pour l'avenir en étant responsable. Voilà à peu près ce qu'on pouvait en retenir, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur Twitch pour les questions ou Discord pour le support technique. Les liens sont dans la description juste en dessous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.